Erev Tov, chers amis, bonsoir, Erev Tov. Nous allons commencer Be'ezrat Hashem, notre étude en pensant à toutes les personnes qui ont besoin de Rahmir Shamaim, de miséricorde divine. Ayons une forte pensée également pour toutes les personnes qui nous ont quittés et espérons que par le mérite de l'étude de ce soir, Akadosh Baruch Hu apporte une guérison complète à toutes les personnes malades et nous libère définitivement de l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour ce soir, Be'ezrat Hashem, j'ai choisi de parler d'une thématique qui est d'autant plus actuelle aujourd'hui, une thématique que j'ai décidé de nommer « Se sentir proche, un secret d'histoire ». Vous savez que tous les événements que nous traversons, les événements que nous traversons actuellement sont des événements qui non seulement sont écrits dans l'histoire, mais ce sont également des événements, j'aimerais dire, pour lesquels les solutions ont été également écrites tout au long de l'histoire. Notre référence première, c'est Hamisha Homshe Torah, Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, les 5 livres de la Torah, dans lesquels nous cherchons non seulement l'inspiration, mais j'aimerais dire également le réconfort tant souhaité pour pouvoir affronter une difficulté, affronter une phase, une étape de la vie qui a besoin d'être préparée. Cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons passer dans quelques jours à la lecture du Sefer Vaikra. Sefer Vaikra, c'est le livre que l'on nomme habituellement le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le livre qui est dédié pour les Kohanim, dans lequel la Torah nous fait part de toutes les lois relatives aux sacrifices approchés au temps du Beth Amikdash, que ce soit un korban qui était approché en guise de remerciement pour Akadosh Baruch Hu, un korban qui était peut-être approché aussi en guise d'expiation, une personne qui avait fauté involontairement pouvait approcher un korban au Beth Amikdash. Nous y parlons également des korbanot approchés pendant les fêtes, le korban chagiga, des korbanes qui permettaient à tout individu de partager sa festivité, sa joie, en donnant à Akadosh Baruch Hu le korban que l'on nomme et que l'on traduit habituellement par le sacrifice. Essayons, Be'ezrat Hashem, de découvrir ensemble à travers le texte de la paracha cette semaine, sans aller rechercher dans le mystisme de la Torah, mais tout simplement en analysant avec un petit peu de profondeur les psukim de notre paracha, pour pouvoir y trouver quelque chose qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, de donner encore plus de sens à la période que nous traversons actuellement, une période dans laquelle le Ham Israël et le monde tout entier vit une phase de distance et d'écart les uns avec les autres, mais paradoxalement, il vit également une période dans laquelle il essaye de se rapprocher des autres par tous les moyens qu'il dispose. On le voit aujourd'hui, les moyens qui sont mis à disposition, ces moyens que nous utilisons ce soir pour partager notre étude, Be'ezrat Hashem, sont des moyens qui étaient parfois peu utilisés par certaines personnes et qui viennent à les découvrir dans les temps actuels pour pouvoir non seulement partager avec leurs amis, avec leurs proches, mais comme vous le faites ce soir, venir également écouter des shiurim de Torah et garder ce lien fort qui constitue finalement tout le caractère du Ham Israël, celui de pouvoir étudier la Torah dans toutes circonstances. Se sentir proche, un secret d'histoire. Essayons de comprendre quelle est la définition du rapprochement, sans aller encore dans la profondeur du texte, et surtout, quel est le secret d'histoire que la Torah nous dévoile ici dans la paracha de cette semaine, à travers laquelle nous allons nous aussi chercher un petit peu d'inspiration. Être proche, être loin, est souvent défini par un rapprochement physique. Un rapprochement qui est physique, c'est-à-dire je suis proche d'une personne, je peux la toucher, je prends contact avec elle, j'ai donc
une certaine proximité avec cette personne qui constitue donc le rapprochement, être proche. Être proche, ça peut être également dans le cœur. Je suis proche d'une personne qui n'est pas près de moi physiquement, mais qui est proche de moi dans le cœur. C'est-à-dire que j'y pense constamment ou pas, mais j'y pense en tout cas à cette personne-là. J'ai quelque part, à travers le sentiment que j'exprime pour cette personne-là, un effet de rapprochement qui existe, qui persiste, et qui me permet justement de rester lié à cette personne-là. Être proche, finalement, c'est pas simplement être proche sur le plan physique ou encore sur le plan émotionnel, ça peut être bien plus fort que cela. Être proche, ça peut être également une notion qui existe entre certaines personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes notions, peut-être les mêmes passions. Nous avons un point commun tous les deux, puisque toutes les deux, nous partageons une passion commune. Le fait de partager quelque chose permet à l'individu de se rapprocher des autres personnes. Nous sommes tous différents les uns des autres, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel, moral. Nous avons tous des différences qui nous distinguent les uns des autres. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, mais à la différence de celui qui créa la pièce pour la première fois, comme nous disent nos maîtres dans le traité de Sanhédrin, et qui crée cette pièce-là de monnaie avec la même effigie, avec une ressemblance commune pour toutes les pièces qu'il crée, Akadosh Baruch Hu, quant à lui, crée l'homme à son image en lui donnant une spécificité, en lui donnant un caractère différent, en lui donnant un physique différent. Vous remarquerez que même dans une fratrie où se trouvent des vrais jumeaux, des vraies jumelles, il y aura toujours une petite différence, toute légère. Lorsqu'on ne les connaît pas au départ, on ne remarque pas quelle est cette différence. Puisque nous avons peut-être pas encore pris l'habitude de les connaître ou de les reconnaître. Mais plus on avance et plus on apprend à connaître ces personnes, plus on remarque combien Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle une distinction chez l'homme, et même pour les personnes qui se ressemblent le plus, les jumeaux, les jumelles, existe également une certaine forme de distinction. Revenons aux faits. Être proche, se rapprocher d'une personne, ça peut être également, je disais, à travers le partage d'une idée, d'une passion. Le fait de partager quelque chose avec d'autres crée ce qu'on appelle un lien. Un grand maître de Moussard le disait il y a encore bien longtemps, le fait de donner quelque chose à l'autre, de partager quelque chose avec l'autre, fait naître ce qu'on appelle de l'amour. On le dit souvent, au nom du Rav Dessler, pour donner son nom, que l'une des plus grandes erreurs qu'une personne peut commettre, c'est de penser qu'il est censé donner aux personnes qu'il aime, alors qu'en réalité, il devrait donner aux personnes qu'il n'aime pas encore pour pouvoir les aimer ensuite. Ce qui veut dire que, à travers l'échange, à travers le don de soi, on crée ce qu'on appelle de l'amour, et l'amour, c'est le rapprochement. C'est le fait d'être proche de l'autre. C'est le fait de ne plus sentir de différence, que ce soit sur le plan social ou même sur le plan intellectuel. Je marque les choses. Pourquoi ? Puisque sur le plan social, les populations, quelles qu'elles soient, acceptent aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, qu'il existe des rangs différents. Nous avons la classe populaire, la classe moyenne, il y a des rangs qui sont complètement différents. Le public, pour beaucoup d'entre eux, accepte cette différence. Lorsqu'on parle en réalité d'intellectuel, du domaine intellectuel, intellectualité, la différence est parfois beaucoup plus prononcée, mais paradoxalement plus difficile à accepter. Pourquoi elle est plus difficile à accepter ? Eh bien, parce qu'on n'a pas envie d'accepter, d'occuper un rang inférieur sur le plan intellectuel. Peut-être sur le plan social, on arrive à se dire que nous ne sommes pas peut-être au même rang que certaines personnes. La vie a fait que, on se donne souvent des raisons, des causes, ça nous permet de nous apaiser un petit peu. J'entendais encore il y a quelque temps, et c'est une phrase que j'ai reprise à plusieurs occasions, puisque je l'ai beaucoup appréciée, le fait de se dire que
Les personnes qui ont de l'argent sont des personnes qui sont souvent malades, souvent en difficulté. C'est simplement pour apaiser la conscience des pauvres. C'est-à-dire qu'en réalité, on se donne toujours des bonnes raisons, des façons de justifier le pourquoi du comment. Akadosh Borou nous a donné des moyens qui sont différents par rapport à d'autres. Ça, c'est une chose qui s'accepte ou qui peut se justifier. Lorsque l'on parle du domaine intellectuel, c'est un peu différent. Pourquoi c'est un peu différent? Parce qu'en réalité, tout ce qui relève du domaine intellectuel est non seulement un talent qu'Akadosh Borou a donné à l'homme, bien entendu, mais c'est un talent qui se développe. Une personne qui est intelligente, mais qui n'expérimente pas cette intelligence, qui ne la met pas donc en exercice pour produire quelque chose, c'est quelqu'un qui ne sera jamais reconnu comme tel. Pourquoi? Puisque l'intellectuel, c'est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui fait des choses. Donc, à partir du moment où je côtoie une personne d'intellectuel, donc qui occupe un niveau intellectuel élevé, et moi-même, je ne le suis pas, j'occupe un niveau bien moins important, bien moins élevé, j'ai du mal à l'accepter. Pourquoi j'ai du mal à l'accepter? Parce que la différence qu'il y a entre lui et moi, elle n'est pas tant sur le plan intellectuel quel rang cette personne occupe, elle a un QI de 150 ou bien de 120, de 130, mais la différence se trouve ailleurs, elle se trouve dans l'exercice. Est-ce que j'ai mené un exercice suffisamment important pour pouvoir atteindre ce niveau? Peut-être pas. Et donc, la différence qui existe entre les uns et les autres sur le plan intellectuel, c'est une différence qui est beaucoup plus difficile à accepter parce qu'elle relève de la faiblesse personnelle. Je n'ai pas assez exercé le talent intellectuel qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, parce qu'il m'en a donné peut-être pas autant que certaines personnes. Et donc si je n'ai pas assez développé ce talent qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je ne peux pas occuper le même rang qu'une personne qui l'a développé. C'est pourquoi cette différence-là, elle est beaucoup plus difficile à accepter. Sur le plan social, on l'explique, on essaye de le justifier à notre manière. Sur le plan intellectuel, on a beaucoup plus de mal. Ce qu'on essaye donc, en réalité, à travers cette prise de conscience, c'est de mettre des mots sur les choses. Parce que lorsque l'on met des mots, eh bien, on peut espérer trouver des solutions. Une personne qui n'est pas consciente de sa maladie, c'est quelqu'un qui ne va jamais aller consulter. Quelqu'un qui est conscient du problème qu'il développe en lui, c'est quelqu'un qui peut espérer s'en sortir. Essayons donc, à travers cette prise de conscience, pas systématiquement d'accepter les différences intellectuelles qui nous distinguent, mais surtout d'accepter que Hakadosh Baruch Hu a donné à chacun et chacune d'entre nous une faculté intellectuelle qui est peut-être différente, mais qui peut nous permettre d'atteindre des niveaux quasi identiques. De quel niveau je parle? Je ne parle pas de niveau de Torah systématiquement. Combien de Torah j'ai étudié? Combien d'heures de Torah j'ai exercé? Non. Je parle surtout du niveau de compréhension. Quel est le rôle que j'occupe ici sur Terre? Akadosh Baruch Hu me demande d'avoir des aspirations, d'aspirer à quelque chose. Alors peut-être que les aspirations du grand de la génération sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Certainement. Certainement qu'elles sont beaucoup plus élevées. Mais est-ce que la question que je vais me poser ce soir, c'est: est-ce que j'ai la même aspiration que le grand de la génération? Première option. Ou, deuxième option, je vais peut-être me poser la question: est-ce que j'ai des aspirations tout court? Je crois que le secret se trouve là. La question que je dois me poser, c'est: est-ce que j'ai des aspirations? Est-ce que je souhaite grandir? Eh bien, à partir du moment où je me pose la question, je peux espérer le vouloir. Et notre rôle ce soir, notre exercice de ce soir, ce sera de comprendre à travers quelle idée, quel chemin la Torah souhaiterait éventuellement nous donner la possibilité de grandir, de progresser. Je vous propose maintenant de nous rattacher un petit peu au texte. Après cette courte ou longue introduction, vous la nommerez comme vous souhaiterez, eh bien regardons ce que le texte de la paracha nous dit. La paracha de cette semaine débute par l'appel que Hakadosh Baruch Hu fait à Moshe Rabbeinu sur le lieu du Ohel Moed, on en parlera un petit peu plus tard, et lui dit comme ça: Daber el Bene Israël, parle au peuple d'Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras: Adam qui akriv mikem korban lachem, un homme
qui, parmi vous, approchera un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, pour choisir donc la traduction qui nous est familière du mot korban, qui veut dire sacrifice. Eh bien, cet homme-là devra approcher le sacrifice, mina behema, mina bakar, mina tson, du gros bétail, du petit bétail. Takrivu et korban trem, et soudainement la Torah ça s'exprime ici dans le discours que va entreprendre Moshe Rabbeinu face au peuple d'Israël. Elle parle ici soudainement au pluriel. Takrivu et korban trem. Vous l'avez remarqué, au départ, la Torah indiquait Adam qui akriv mikem, c'est l'homme dont il est question, donc l'homme, un homme qui approche un sacrifice. Et enfin, lorsque le choix du sacrifice a déjà été fait, nous parlons à présent de takrivu. Vous allez approcher, vous, peuple d'Israël certainement, et korban trem, vos sacrifices. Tout ce qui se passe ensuite, ce sont des détails que la Torah évoque avec beaucoup de minutie. Des détails que la Torah nous adresse avec autant d'importance, que ce soit pour le korban rola, le korban hatat, le korban toda, différents korbanotes que la Torah évoque ici. J'aimerais juste attirer votre attention sur un point que nous venons de lire dans le verset qui introduit cette parashat Vaïkra. La Torah parlait ici de Adam, de l'homme, qui akriv, donc qui approchait, mikem, de chez vous, korban lachem, un korban pour Hachem. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des mots employés dans le texte de la Torah a été réfléchi, a été analysé. C'est un choix construit. La Torah n'évoque pas ici simplement le fait d'approcher un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Je crois que n'importe quel lecteur et lectrice qui s'arrêterait sur ce texte, eh bien, pourrait deviner que le korban qu'une personne approchait autrefois était approché non seulement au Beth Amikdash, donc dans le temple, ou peut-être au Mishkan, dans le tabernacle, quand les Béné Israël traversaient le désert. Et donc systématiquement, si ce korban était approché au Beth Amikdash ou au Mishkan plutôt dans l'histoire, il l'était approché pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi donc la Torah nous dit ici korban lachem, un korban pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec ce qu'on appelle la Midat Adin et la Midat Arahamim. La Midat Adin se traduit par la forme de rigueur, et la Midat Arahamim, eh bien, c'est la miséricorde que nous attendons aujourd'hui. Différentes caractéristiques sont données à la Midat Adin et Midat Arahamim habituellement. Nous allons choisir de parler ce soir de la Midat Adin qui est représentée par le terme de Elohim, donc la divinité par excellence Elohim, Elokeinu, notre Dieu. Ça, c'est ce que l'on considère comme étant la Midat Adin, alors que le Shem Hashem qui est écrit Mitoch Havaya, c'est-à-dire que lorsque l'on parle du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est écrit en Yud Ke Vav Ke, donc Havaya, c'est l'être par excellence, il s'agira plutôt de la Midat Arahamim, la miséricorde. Quelle est la différence entre la Midat Adin et la Midat Arahamim? Même si les notions peuvent paraître évidentes, c'est toujours bon de les rappeler. Surtout lorsque l'on passe une période comme celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, eh bien, c'est bon de rappeler les choses, même qui sont parfois évidentes. La Midat Adin, c'est ce qu'on appelle la forme de rigueur. Elle est perçue par l'homme que je suis comme une forme de rigueur venant d'Akadosh Baruch Hu. Une rigueur, c'est ce qui se définit par des raisons tout à fait naturelles, logiques. C'est un choix, j'allais dire, carrément cartésien, qu'Akadosh Baruch Hu fait lorsqu'il réalise certaines choses par la Midat Adin, alors que la Midat Arahamim, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est faire preuve de bonté, de bienveillance envers une personne peut-être qui ne le mérite pas. Nous nous estimons ne pas être méritants, c'est pourquoi nous demandons à Akadosh Baruch Hu constamment de faire preuve de Midat Arahamim, sans vouloir être prétentieux, sans vouloir se considérer comme des personnes méritantes, et demander à Kadosh Baruch Hu de nous accorder ce dont on a besoin, même sous la forme de la rigueur. Nous parlons toujours de Rahamim. Rahamim, c'est la miséricorde.
on demande à Akadosh Baruch Hu cette miséricorde. La Midat Hadin n'est pas évoquée dans les sacrifices. Lorsque la Torah parle du Korban, il soulève le Rav Hirsch dans la paracha de cette semaine que le Korban s'apparente toujours au nom d'Akadosh Baruch Hu qui est présenté sous la forme de la Havaya. La Havaya, donc, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu sous forme de Rahamim, de miséricorde. La Torah n'évoque pas le terme d'Elohim. Je crois que l'idée que l'on va développer ce soir est une idée non seulement extraordinaire, mais qui remet en cause peut-être les grandes définitions, même les plus simplistes qu'on a pu avoir sur le Korban habituellement, mais qui est importante à dire. Je vais vous dire pourquoi. Très souvent, lorsque l'on parle de ce que l'on considère comme étant le service divin, on fait souvent appel, référence à ce qui se passe dans le monde extérieur. Dans le monde extérieur, il existe différents cultes qui s'adressent soit à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, en le nommant avec des termes un peu différents. Il existe également des cultes qui ne s'adressent pas à Dieu, mais qui s'adressent à un Dieu. À un Dieu qui peut être défini par sa force en fonction des saisons, en fonction de la matière. Alors il y a le Dieu du sang, il y a le Dieu du fer, il y a des dieux qui sont définis en fonction de la force qu'ils exercent sur terre, selon les cultes que je citais, sont donnés de nom. On a donc souvent envie de faire référence aux différents cultes que l'on connaît dans le monde extérieur pour comprendre quelle est la définition de ce que l'on considère comme étant le service divin que nous-mêmes, juifs, devons adresser à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que cet exercice est bon à réaliser ? Il est peut-être bon et subtil, mais en même temps dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Il est bon dans quel sens ? Il est bon dans le sens où, lorsque l'on met en relief les différentes approches de toutes ces personnes qui s'adressent au divin, on comprend ô combien la Torah est juste. Il est subtil, puisque la différence, elle est intéressante à noter, elle est riche et intense parfois, lorsque l'on voit combien de points ont été tirés et inspirés de nos textes de la Torah. Il y a donc ici une question de subtilité intéressante. Là où l'exercice peut être dangereux, c'est lorsque cette réflexion-là n'est pas accompagnée, structurée. À partir du moment où la réflexion n'est pas structurée, eh bien, le piège est malheureusement extrêmement fort. La personne qui n'a pas donc fait cette réflexion de façon structurée peut très vite basculer. Ce que l'on essaye à notre tour ce soir, c'est de comprendre pourquoi la Torah a fait le choix de noter le Korban, le sacrifice adressé à Kadosh Baruch Hu, en parlant du Hashem, Havaya, la Midat HaRahamim. La Midat HaRahamim qui est la Midat de la miséricorde. Il dit le Rav Hirsch qu'à la différence de toutes ces cultures, je dirais même des cultes, idolâtres ou non, qui considèrent que la soumission au divin, elle existe à travers la privation de la matière, à travers l'écart que je prends avec le monde, avec la vie. Je dirais même bien plus que cela. À la différence de tous ces cultes qui considèrent que la possibilité de se rapprocher du divin pour l'homme, eh bien, c'est une chose qui existe uniquement lorsque l'on s'adresse en étant en détresse. On s'adresse au divin parce que l'on est en détresse. Nous n'avons pas de possibilité de faire autrement. Eh bien, dans la détresse, ce que l'on fait, c'est qu'on va s'adresser à ce qui nous dépasse. À la différence donc de tous ces cultes, dit le Rav Hirsch, la Torah ici évoque de façon très claire, et on va le prouver tout au long du texte, que le service que j'adresse, le juif que je suis, en étant soumis à Akadosh Baruch Hu, est non seulement un service qui doit être parfait, mais parfait dans quel sens ? Pas tant dans l'intention et dans la ferveur que j'y mets, mais dans l'esprit de soumission et dans l'esprit de perfection. Je m'explique.
La Torah ici nous développe une idée incroyable en parlant du korban que j'adresse à Hachem, mais Hachem sous la forme de Midat HaRachamim. La Havaya, c'est quoi? La Havaya, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui permet, écoutons bien cette définition, à toute matière d'exister et de se pérenniser. Havaya, c'est Haya, Hove, Vehiye. Il était, il est et il sera. C'est cette forme d'existence de Dieu dans la vie de l'homme que je suis qui me permet de me renouveler constamment. Constamment, ça me permet de me renouveler. Je vais donc approcher un sacrifice à Akadosh Baruch Hu en ayant conscience que le service que j'approche va me donner une possibilité de me renouveler. Pourquoi j'ai commis une erreur? Je demande une expiation. J'ai vécu un miracle, je remercie Akadosh Baruch Hu. En échange du service que j'apporte à Akadosh Baruch Hu va me donner une énergie complètement nouvelle, va me donner la possibilité de me renouveler. On parle ici de la Havaya pour nous dire que le korban qu'une personne approchait autrefois, c'était un service qui lui permettait de prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu le renouvelle constamment, mais de prendre conscience également d'une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas la rigueur, ce n'est pas le Dieu du sang, ce n'est pas le Dieu qui souhaite que l'on abatte un animal et qu'on le tue. Ce n'est pas tant le Dieu qui espère que l'homme commette des crimes pour pouvoir s'adresser à lui et ensuite lui demander le pardon. Pas du tout. Le Hakadosh Baruch Hu, devant qui je m'adresse lorsque j'apporte un korban, eh bien c'est la Havaya, c'est la miséricorde parfaite. Il demande simplement à ce que je prenne conscience qu'on a toujours une possibilité de nous renouveler. On va donc approcher un animal, un sacrifice. Pourquoi abattre un animal? On pourrait très bien se dire, je me soumets à Kadosh Baruch Hu autrement. Il y a différentes lectures sur le sujet, la lecture de Maïmonide d'un côté, la lecture de Nachmanide d'un côté, le Ramban en discute largement. Pour certains, il s'agit ici de prendre conscience qu'une vie a été retirée à ma place. Pour d'autres, c'est la transformation du sacrifice idolâtre qui était approché à l'époque en tendance extrêmement courante. Il fallait donc transformer cette idée et la spiritualiser. Je vais donc approcher un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Regardez combien l'idée est extraordinaire. Lorsque j'approche le sacrifice à Hachem avec la conscience que tout peut se renouveler et que le Hakadosh Baruch Hu vers qui je m'adresse, c'est le renouvellement par excellence mais constant, eh bien, je m'approche de Dieu. Je réalise ici ce qu'on appelle un korban. Un korban se traduit par un sacrifice. En réalité, c'est bien plus profond que cela. Un korban, ça vient milachon karev. C'est quoi karev? Karev, c'est le rapprochement. Je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu au moment où je prends conscience qu'Akadosh Baruch Hu peut constamment renouveler les choses. Pourquoi je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Non seulement parce que je lui offre quelque chose. On disait tout à l'heure, donner, c'est créer de l'amour. Donc je donne à Akadosh Baruch Hu, je me rapproche de lui. Mais si on allait peut-être un petit peu plus loin dans la réflexion et on ferait usage de notre intellect, je dirais que lorsque l'on approche un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, les différences qui nous distinguaient peut-être au départ, en dehors du plan humain et divin bien entendu, sont des différences qui vont disparaître. De quelles différences je parle? Akadosh Baruch Hu, par excellence, c'est ce qui ne se définit pas ni par des formes, ni par du pouvoir. Tout est réducteur, il dit le Rambam. C'est le Dieu de tout, qui peut tout faire, qui a existé en premier, c'est le Shem Matsui Rishon, l'existence première qui donne du sens à toute la matière. Akadosh Baruch Hu. L'homme que je suis peut vite faire l'erreur de penser que le Dieu qui a créé le monde, ici en l'occurrence dans la phase que nous étudions, attend de nous que l'on verse du sang, que l'on tue une bête, et tout simplement pour satisfaire son besoin en quelque sorte. Cette forme de réflexion peut nous distancer d'Akadosh Baruch Hu, qui est en réalité complètement différent de cela. Lorsque l'on va prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas cela, Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de la vie.
Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu du renouvellement constant. À partir du moment où je prends conscience de cela et j'approche mon korban, je m'approche de Dieu. D'abord parce que je lui donne, mais aussi parce que cette forme de réflexion erronée qui aurait pu m'éloigner de lui va tomber également, elle va disparaître. Je m'approche d'Akadosh Baruch Hu en apportant ce sacrifice qui s'appelle un korban. Korban Lachem, un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire ce qui se passe dans la paracha de cette semaine, puisque vous regarderez, et je sais que les occasions seront nombreuses, les différents textes évoqués dans la suite de la paracha, et vous verrez combien l'idée que la Torah essaie de nous transmettre est écrite à plusieurs reprises dans le texte. Je vous en donne une seconde preuve. La Torah interdisait à toute personne d'approcher un sacrifice qui avait servi à l'idolâtrie. Mais pourquoi ? Mais la bête, qu'est-ce qu'elle a pu faire ? La bête a été souillée. La bête a été souillée puisqu'elle a été approchée, réservée pour un culte qui représente l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Dieu de la mort, ce n'est pas le Dieu de la vie. Vous savez, le Kohen, eh bien, c'est un homme qui était parfait. C'est un homme qui ne pouvait pas avoir de défaut. C'est un homme qui était parfait, qui ne pouvait pas se rendre impur. Pourquoi ? À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de développer cette idée, mais je la trouve tellement extraordinaire que je me permets de la redire une nouvelle fois ce soir. Le Kohen, c'est un homme qui devait être parfait, sur le plan physique, comme sur le plan intellectuel et moral. Pourquoi autant de perfection ? C'est un homme qui ne pouvait pas se rendre impur, encore aujourd'hui. Tout cela pour marquer une différence, toujours dans le raisonnement que développe le Rav Hirsch, avec les prêtres qui servent dans les différents cultes encore existants aujourd'hui et qui considèrent que plus je me distance de la vie et de la matière, plus je m'approche du divin. Eh bien non, la Torah nous dit que non. Le Kohen, c'est le Khan. Le Khan, c'est le socle sur lequel on posait le récipient de sang au Beth Amikdash pour ne pas qu'il coagule pendant un moment, et il y avait un Kohen qui touillait à l'intérieur. Comment s'appelait le support ? Le Khan. Alors, cette forme d'appellation que porte le Kohen et qui ressemble étrangement à ce Khan qui était le support sur lequel on posait le sang en question, nous démontre que le Kohen, c'est également le support du peuple d'Israël. Le support dans quel sens ? Il est le support puisqu'il est le référent. C'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est lui qui est censé nous dire, si tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches à travers la vie, à travers la matière, et non pas à travers la privation. Puisque le Kohen peut le dire, je n'ai pas le droit moi-même, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu et d'un niveau incroyable, une fois dans l'année, en entrant dans le lieu le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, je n'ai pas le droit de me rendre impur, parce que je représente le rapprochement et le service divin par excellence. Korban Lachem. La Torah, je disais, en prouvant cette idée, évoque par la suite l'interdiction d'approcher un sacrifice qui avait servi à l'idolâtrie. Et bien plus encore, avançons un peu dans le texte. La Torah interdisait également d'approcher un sacrifice qui avait une déficience sur le plan physique. Il y a un grand homme dans l'histoire qui s'appelait Oshéa et qui s'était adressé aux généraux, j'allais dire même les responsables de l'époque, leur disant que lorsqu'ils allaient traverser une période de deuil, une période difficile, c'est peut-être dans ces moments-là qu'ils allaient découvrir le Dieu. À qui parlait-il et de qui parlait-il ? Il parlait au peuple d'Israël, mais au sujet de toutes ces personnes qui pensaient pouvoir se rapprocher du divin en étant en détresse. De toutes ces personnes qui considèrent que la maison de Dieu, c'est un lieu dans lequel on vient s'adresser lorsque nous n'avons plus le choix, lorsque nous sommes en détresse, lorsque nous sommes en deuil de quelque chose. Voilà ce que dit Oshéa à ces hommes. Ne découvrez pas le Dieu dans ces conditions. Vous savez pourquoi ?
puisque la Torah nous interdisait autrefois d'approcher un sacrifice qui avait une déficience sur le plan physique, que ce soit au niveau de l'œil ou ailleurs. Le korban devait être parfait. Parfait pourquoi ? Puisque lorsque j'approche un animal qui a une déficience sur le plan physique, ça veut dire que je ne m'engage pas complètement dans le service que j'adresse à Akadosh Baruch Hu. Je garde pour moi quelque chose. Je donne à Akadosh Baruch Hu un animal qui a une déficience physique. Je démontre finalement que la déficience ne dérange pas dans le service. Je démontre en quelque sorte que moi-même, j'ai cette déficience également, puisque je ne peux pas approcher à Akadosh Baruch Hu quelque chose si moi-même je ne suis pas intimement convaincu que la chose est bonne. Or, si j'approche un sacrifice qui a une déficience, ça veut dire que j'accepte la déficience. Ça veut dire que j'accepte qu'on peut servir à Akadosh Baruch Hu de cette manière. Là est la gravité. Servir à Akadosh Baruch Hu, c'est le servir Tamim Tihim Hashem Elokecha, comme dit le verset, en étant parfait. La perfection. La perfection, c'est donner de soi au plus haut niveau. Que ce soit dans le service du korban, comme dans le service que je donne à Akadosh Baruch Hu dans ma vie quotidienne. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, le sacrifice n'est plus là. On le dit tous les matins, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu au début de la prière. Lorsque l'on lit les parachiotes des korbanot, nous demandons à Akadosh Baruch Hu que l'étude de ces korbanot, ou du moins la lecture de ces korbanot, puisse se substituer aux korbanot qui étaient approchés autrefois. On le demande. On espère qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières. Comment donc essayer de transposer cette idée dans la prière quotidienne ? La Gemara, dans Masechet Brachot, rapporte une discussion célèbre que nos maîtres ont eue à propos de la Tfila. La Tfila a-t-elle été instituée par nos Avot Agdoshim, par nos patriarches ? Est-elle le remplacement du sacrifice du Beth Amikdash ? Différents avis sont évoqués dans cette même référence. Retenons une chose. La Tfila est instituée par des hommes que l'on nomme les Anshe Knesset Hagedola, les sages de la grande assemblée. Lorsqu'ils ont institué la prière, ils ont institué la prière du matin, de l'après-midi et du soir. On parle dans cet ordre, puisque nous évoquons tout d'abord la prière d'Avraham Avinu, celle d'Yitzhak et ensuite Yaakov. Que ce soit le remplacement du sacrifice, ou encore à l'image de la prière de nos Avot Akdoshim, l'idée que l'on va transposer, cette idée du korban que l'on a développée ce soir dans la paracha de cette semaine, c'est une idée qui sera autant actuelle pour la version qui considère que la Tfila est d'origine Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, comme pour l'avis qui considérait que la Tfila a été instituée à la place des korbanot. Le korban, je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui fait tomber les barrières. C'est ce qui permet à chaque individu de prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, c'est le Dieu de la vie, du renouvellement, de la seconde chance, si je puis dire, même si c'est dur à le dire, mais le Dieu de la compréhension, de la miséricorde, de la bonté, de la bienveillance. Lorsque je prie à Akadosh Baruch Hu tous les jours, je vais donc, à l'image de nos Avot Akdoshim, m'adresser à Akadosh Baruch Hu. Non seulement en mettant en avant le mérite de nos patriarches au début de la Hamida, ensuite, j'évoquerai les différentes demandes souhaitées et je le remercierai pour conclure. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont tous les trois engagé un échange avec Akadosh Baruch Hu qui était un peu différent. Avraham, c'était le matin, donc Avraham s'adresse à Akadosh Baruch Hu, Yitzhak l'après-midi et Yaakov le soir. Peut-être que l'on devrait retenir de façon donc chronologique la Hamida de nos patriarches pour comprendre l'idée. Yaakov Avinu, il s'est adressé à Akadosh Baruch Hu le soir sous le lachon de Vaïvgar. Vaïvgar Bamakom, il l'a rencontré. C'est une rencontre qui n'est pas choisie.
Elle n'est pas choisie. Elle n'a pas été préparée. Avraham Avinu le matin, c'est le terme de l'Aramida dont il est question lorsque l'on parle de sa prière. C'est un choix de se préparer pour aller à la rencontre d'eux. C'est donc la prière d'Abraham qui est reconnue par la forme de Hamida. Vient ensuite Yitzhak, et Yitzhak s'adresse à Kadosh Baruch Hu, la Souach Basadeh. Il parle, il échange avec Dieu comme un homme pourrait échanger avec son ami. Avec une certaine familiarité, bien sûr, sans sous-estimer la prière de Yitzhak, je le dis, une familiarité qui est bien au-delà d'une réunion ou d'un rendez-vous qui était programmé, bien plus fort que cela. Lorsque je m'adresse à un ami pour lui confier un secret, on a tous des amis, Baruch Hashem, on a tous des secrets à leur dire, et tant mieux aussi. En fonction de l'importance du secret que j'aurai à lui adresser, je choisirai l'endroit pour le faire. S'il s'agit d'un secret qui n'est pas extrêmement de haute importance, je pourrais même lui dire sur le parvis, proche de la maison ou en sortant de la synagogue. S'il s'agit en revanche d'un secret d'État comme on les nomme habituellement, on choisira de l'inviter au café, de l'inviter dans un restaurant. Lorsque c'était ouvert autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment où c'était ouvert les restaurants, eh bien, on choisira de l'inviter dans ces lieux pour, eh bien, le lui raconter. J'ai une forte pensée d'ailleurs pour nos chers amis restaurateurs qui ont fermé et baissé le rideau, à qui j'adresse tous mes souhaits d'Atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la parnassa, même d'une façon différente, pour la période difficile qu'ils traversent actuellement. Et pour toute autre personne, commerçants, qui ont également dû faire face à ces restrictions, hélas. On a donc conscience que le choix de l'endroit est extrêmement important. Il donne du sens au secret que je vais lui adresser. Et à l'inverse, imaginez-vous que vous avez un secret qui n'est pas exceptionnel et vous l'invitez dans un restaurant 4 étoiles en lui disant « j'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire ». Et puis par la suite, lorsque vous arrivez sur place, vous lui dites une chose d'un niveau d'importance extrêmement bas, il risque de vous rigoler au nez. Ce qui veut bien dire que le lieu a son importance. Il donne de l'importance au secret. Lorsque je viens prier à Akadosh Baruch Hu, je choisis de m'adresser à Akadosh Baruch Hu dans les meilleures conditions possibles. Puisque les conditions que je vais mettre en place pour m'adresser à Akadosh Baruch Hu vont démontrer ô combien je donne du sens aux propos que je vais engager dans ma prière. Je ne vais pas m'adresser à Akadosh Baruch Hu avec une déficience, comme le fameux Korban de l'époque qui était interdit. Au contraire, je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu dans les meilleures conditions possibles. Je ne vais pas arriver devant Akadosh Baruch Hu uniquement lorsque je suis en détresse. Pas du tout. Tout va bien et tout va pour le mieux. Et je m'adresse à Akadosh Baruch Hu. Et je vais lui demander des choses. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. On a toujours besoin de faire preuve de solidarité. Et lorsque je vais demander pour l'autre, je vais à ce moment-là non seulement me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, puisque je m'adresse à lui, mais je vais me rapprocher de l'autre, puisque j'aurai une pensée pour l'autre. Je vais partager une chose commune avec l'autre. Quoi donc? La détresse peut-être de l'autre, ou le besoin de l'autre, ou toute autre chose qui pourrait me permettre de créer le lien avec cette autre personne. Je vais donc gagner doublement. Non seulement sur le plan divin, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, mais également sur le plan humain. Je me rapproche de l'autre. L'autre n'est plus l'autre. Il fait partie de moi. À partir du moment où j'ai partagé quelque chose, il fait partie de moi. Cette idée, c'est l'idée que l'on a découverte dans le Korban. C'est une idée que l'on va transposer dans la prière quotidienne. Nous n'avons plus certes de Korban aujourd'hui, nous avons la prière. Nous n'avons plus de minyan aujourd'hui, mais nous avons la prière. La tfila, c'est la même. La formule est la même. On s'adresse à Akadosh Baruch Hu tous les jours en lui disant de façon très claire ce dont on a sur le cœur, ce que l'on souhaite. On s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Le Chafetz Chaim le développe très longuement. Cette possibilité-là
que chaque personne d'entre nous a de s'adresser à Kadosh Baruch Hu avec autant de familiarité est exceptionnelle d'une part, mais elle doit être réfléchie encore plus aujourd'hui, où l'on se trouve parfois seul devant son sidour, à la maison ou devant son livre de Torah pour étudier, sans être accompagné, motivé. On le sait lorsqu'on est à la synagogue, dans un lieu d'étude, il y a 10, il y a 20, il y a 50 personnes, il y a du monde autour de soi. On est motivé, il y a du bruit, il y a de l'élan. Aujourd'hui, peut-être que cet élan n'est plus à l'ordre du jour, pour un temps que l'on ne connaît pas, pour une durée qu'on ne connaît pas. Mais si Hakadosh Baruch Hu a choisi de nous mettre dans ces conditions, c'est qu'il attend de nous quelque chose. Alors si la semaine dernière, nous parlions de l'importance du Shabbat et de l'importance de veiller notamment à la Melacha de la Hotza'a, comme je l'ai évoqué donc la semaine dernière, ce soir, nous allons essayer encore une nouvelle fois d'en tirer quelque chose. Il nous faut en tirer quelque chose. L'étude est toujours extraordinaire puisque on s'enrichit intellectuellement, on s'enrichit même moralement. Mais si l'on n'en tire pas quelque chose de personnel, si l'on n'en tire pas une moralité personnelle, l'étude reste figée, elle n'a pas de vie. Je lui donne de la vie à partir du moment où je deviens acteur de mon étude. Comment devenir acteur de l'étude ? En essayant de ressembler aux personnages qui figurent, essayer de ressembler aux idées, aux notions qui sont évoquées. Lorsque j'étudie une Gemara, je vais sans doute étudier des cas qui ne sont plus d'actualité depuis très longtemps et qui n'ont peut-être jamais été pour certains d'entre eux. Mais je deviens acteur du texte. J'essaie de devenir ces personnes qui figurent dans le texte. J'essaye pas simplement de m'enrichir intellectuellement. C'est pas un bagage culturel dont il est question. C'est bien plus que cela. Je m'imprègne du caractère de cette personne-là, du caractère de ces personnes-là. Ce soir, le caractère de la paracha est centralisé autour du Korban. C'est, je dirais, même l'idée la plus importante qui se trouve dans la paracha de Vaïkra, pour ne pas dire le Sefer Vaïkra. Nous n'avons plus de Korban, et pour combien de temps, on ne le sait pas également. On l'espère tellement, tous les jours, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de revivre, de vivre pour nous et de revivre ce temps où le Beth Amikdash permettait aux Kohanim, aux Léviim, de servir Akadosh Baruch Hu, aux Israélim que nous sommes, pour certains d'entre nous ce soir, d'assister à ce service-là. Alors entre-temps, nous avons la tfila. Et entre-temps, cette tfila a été stoppée momentanément dans les synagogues. Si ce soir, et pour la parashat Vaïkra, Akadosh Baruch Hu décide que chaque personne, chaque membre du Ham Israël sera dans l'obligation de prier à la maison, et c'est sans doute qu'il veut nous transmettre quelque chose. C'est sans doute qu'il veut nous transmettre quelque chose. Et l'idée que j'en tire, pour moi personnellement, et chacun pourra se faire sa propre idée, parce qu'on n'est pas là pour se juger les uns les autres, ni pour être des prédicateurs et donner des bons conseils aux autres sans réfléchir à soi-même et à ses propres problèmes, je dirais que pour la moralité personnelle, j'en tire ici une chose qui me fascine dans la paracha de cette semaine, mais qui ne me fascine pas tant parce qu'elle est écrite dans la paracha de la semaine, mais parce qu'on la vit, et de plus en plus dans les jours dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Le matin, nous prions la prière de Shacharit. La fin d'après-midi et plus tard le soir, nous prions Mincha et Arvit. Dans ces prières-là, nous demandons à Kadosh Baruch Hu quasiment la même chose, à l'exception des passages qui précèdent la Hamida, des passages qui suivent la Hamida. Mais la Hamida elle-même est la même. Réciter le même texte à 3 reprises tous les jours, c'est peut-être parfois un peu routinier et barbant. Lorsque l'on se trouve chez soi à la maison, face à son sidour, sans être non seulement encouragé par les fidèles qui nous entourent habituellement, mais peut-être même sans être dérangé. Parce que être entouré
d'un grand nombre de personnes, c'est encourageant, mais ça peut être également tentant. On peut être amené à parler pendant la tfila, on peut être amené à rigoler pendant la tfila, on peut être amené à avoir des petits écarts. Lorsqu'on se trouve à la maison, chez soi, face à son sidour, les écarts ne sont plus permis. Jusqu'à là, on pouvait très bien se dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et l'autre, c'est la faute de l'autre. C'est qui l'autre? On ne sait pas, mais c'est l'autre. Lorsque nous nous trouvons à la maison face à son sidour, en priant à Kadosh Baruch Hu, la prière du matin, de l'après-midi et du soir, dans les conditions de confinement actuelles, eh bien, nous n'avons plus de raison. De raison qui pourraient nous donner la possibilité de justifier nos écarts. Il est peut-être donc temps, et c'est une moralité encore une fois que je dis à titre personnel, que je partage avec vous ce soir, pour toutes celles et ceux qui veulent bien me rejoindre sur l'idée, il est temps de donner encore plus de sens à cette prière. Que ce soit dans la ferveur que j'y mettrai, pas tant dans la durée, encore une fois. La durée, c'est bon, mais c'est pas forcément ce qui lui donne du sens, on peut se perdre. On prend le temps qu'il faut, on ne chronomètre pas une prière. On essaye de donner du sens. Mais même plus que cela, c'est pas tant la recherche de la traduction que je donne ici ce soir comme indication, je l'ai donné comme indication dans un autre contexte cette semaine. Je parle surtout des écarts que je m'interdirai pendant la prière. Les écarts que je m'interdirai pendant la prière, eh bien, ce sont les écarts tant dans la parole comme dans la kavana, dans l'intention. Pas d'écart, je ne parle pas. Pas d'écart dans la pensée. J'essaye de considérer ma prière comme un bloc, comme une entité qui n'est pas dissociable. Je ne peux pas faire une prière de 2 fois 15 minutes ou de 2 fois 30 minutes. Je fais une prière de 30 ou de minutes ou de 1 heure. C'est un bloc, c'est indissociable. J'ai donc cette semaine l'exemple du korban qui devait être approché avec une perfection tant au niveau de l'animal comme au niveau de l'homme qui venait l'approcher. Je vais donc essayer à mon tour, lorsque je vais prier le matin, le midi et le soir, d'être parfait, de donner à Kadosh Baruch Hu tout ce dont je dispose. Que ce soit au niveau de mes énergies, comme au niveau de l'intention, de la kavane, de la ferveur que je pourrais y mettre. Je vais donc démontrer, être conscient que la seule façon de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est à travers la prise de conscience qu'au moment où je me soumets à lui, je donne tout. Je donne tout ce qui est entre mes mains. Tout ce que je considère être entre mes mains. Akadosh Baruch Hu me les a donnés, bien évidemment, pour que je les mette à son service, à sa disposition. Par où commencer? Mais le travail est gigantesque. Certains vous le diront. Par où je peux commencer pour donner du sens à ma prière, ou peut-être pour montrer que j'ai compris comment se définit le korban de l'époque, et démontrer à travers le comportement que j'aurai pendant la tfila que je suis conscient qu'à travers ma tfila, je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Par où ça commence? Par le début de la prière. C'est très simple. Lorsqu'on vous parle de prière, on parle généralement de la Hamida. Alors, tous les psukei des Imra, les Asher Vevetecha, Asher Bidvaro Marivaraim, le Kriyat Shema, pour chacune des prières que je viens de citer, matin, midi et soir, une kavana, une ferveur particulière est également exigée. Mais lorsque l'on parle de tfila, on parle principalement de la Hamida. C'est à ce moment-là que je vais éviter les écarts. Et puisque les écarts à ce moment-là vont être relativement accessibles dans quel sens? Puisque c'est accessible de ne pas parler pendant sa Hamida, eh bien, je rebondirai là-dessus et j'essaierai d'en faire autant pour toutes les autres phases de la tfila pour lesquelles j'ai un peu plus de difficultés. Parce que pour la Hamida, je sais, c'est normal, je ne vais pas quand même parler au milieu de la Hamida. Mais pour les autres phases de la tfila, j'ai peut-être un petit peu plus de mal. Je vais donc essayer de le faire même pour les autres phases de la tefila.
que cette idée-là soit transposée dans tous les domaines où je sers à Kadosh Baruch Hu, pour espérer qu'Akadosh Baruch Hu me donne en retour cette possibilité-là de me renouveler. C'est pas tant un échange de bons procédés, loin de moi la volonté de prétendre que lorsque je prie à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne prie à Akadosh Baruch Hu, il le fait pour recevoir en échange quelque chose. Pas du tout. Je le sais simplement qu'en échange Akadosh Baruch Hu me donnera. Je l'espère en tout cas. Par bonté, par bienveillance, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'Amidat Arachamim, c'est l'Amidat de la miséricorde. L'homme que je suis ne pourrait pas faire face à l'Amidat Adin, l'Amidat de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. J'espère donc que le korban que je vais approcher, que la tfila que je vais approcher, que ce soit dans un jour de semaine ou le Shabbat à venir dans la parasha de Vaikra, soit un korban l'Hachem, un korban que j'adresse à Hachem qui est l'Amidat Ha'hamim, la miséricorde, et à qui je demande de faire preuve de miséricorde et de libérer le Ham Israël parmi lequel je me trouve. Je donnerai également du sens à ce korban-là à travers l'étude du texte de la paracha. Celui qui a à la maison un chumash traduit en français, qu'il prenne le temps, le matin, après la tfilat shacharit à la maison, Shabbat prochain, de lire la paracha, en français s'il faut, avec les taramim pour les plus érudits, avec les rachis pour les plus érudits encore. Pour ceux qui n'ont pas le chumash en français, prenez le temps de l'imprimer à la maison si vous trouvez un fichier sur internet qui pourrait correspondre à la paracha. Le temps d'imprimer peut-être une parole de Torah sur la paracha. L'étude que chacun et chacune d'entre nous va réaliser au cours du Shabbat Vaikra sera une étude existentielle. On sera au deuxième Shabbat où l'ensemble du Ham Israël, on espère, sera en train de pratiquer le Shabbat. Un premier Shabbat a déjà été réalisé par le plus grand nombre, on l'espère aussi. Un deuxième Shabbat est sur le point d'être réalisé également. C'est à travers la réalisation de ces deux Shabbatot que Chachamim nous garantissent qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach dans les temps les plus brefs. On espère, Bezrat Hashem, que par le mérite de l'étude de ce soir, Akadosh Baruch Hu guérisse non seulement les personnes malades, et que par le mérite de tous ces grands personnages, ces grands hommes qui nous ont quittés, ces grandes personnalités qui ont marqué le peuple d'Israël et qui ne sont plus parmi nous ce soir, et bien que par leur mérite, Akadosh Baruch Hu voit la détresse du Ham Israël que nous sommes et répond définitivement par une libération non conditionnelle, mais une libération complètement définitive, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne, à vous et à vos familles, une bonne santé et un apaisement. Passez une excellente semaine dans de bonnes conditions et un excellent Shabbat Shalom, Bruchim Tiyu, Bruchot Tiyu, Be'atzlacha She'elachem.